goûter de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je disais donc, dans cette marche par la foi, la connaissance, c'est-à-dire la Bible, ne doit pas te manquer. Il n'a pas dit attraper la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible. C'est pourquoi il a donné cette consigne, cette instruction à Josué. Il a dit dans Josué 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Amen. Amen. Alors seulement, fortifie-toi. Voilà ce qu'il dit comme consigne. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que la marche, quand on choisit d'être chrétien, ce n'est pas une marche facile. C'est une marche de combat. C'est une marche de difficulté. C'est une marche de désert. C'est une marche insupportable quelquefois. C'est une marche de souffrance. Amen. Et c'est pourquoi il te dit, seulement sois fort. Moralement, mentalement, spirituellement, sois fort. Et prends courage. Parce que tu auras à encaisser des coups. Tu vas recevoir des coups. Tu vas recevoir n'importe quoi. Alors prends courage dans cette marche. Le bonheur, l'obtention du bonheur n'est pas facile. Tu ne peux pas rester couché sur ton lit, dans ta chambre, et puis le bonheur va venir taper la porte, ouvrir la porte, et puis te dire, voilà, voilà le bonheur. Non. Prends courage. Le chemin est difficile. Le chemin à parcourir est difficile. Même si tu veux un mari, regarde, prends courage. Quel est le chemin que tu prends? Quelle est la démarche? En toute chose, il y a une démarche. Pour avoir l'argent, il y a une démarche. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à ce propos? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, gardez-vous, prenez garde à vous-même. C'est-à-dire, quand toi-même tu te regardes dans cette marche, il faut faire attention. En marchant en tant que chrétien, tu marches par la foi. Tu as décidé de marcher par la foi. Toutes les flèches que tu vas recevoir, je parle des flèches spirituelles, toutes les paroles négatives que tu vas recevoir, prends garde. Il dit, prends garde. Et puis, il nous souligne quelque chose d'important. Il dit, on vous livrera aux tribunaux. Prends garde. Jésus n'a rien caché. Hein. Le jour où j'ai vu ce verset, après ma conversion, j'ai vu ce verset, j'ai dit, ah, donc c'était un combat dur quand on avait Jésus. Et c'est vrai. Amen. Il dit, vous serez battus de verges dans les églises. C'est vrai, dans les églises, on va vous frapper. Moi-même, je suis témoin de beaucoup de choses. Voilà. Entre hommes de Dieu, on ne s'attend pas. Au lieu de prêcher l'évangile vrai, l'évangile de vérité, on prêche son collaborateur au pupitre. Voilà, on prêche son collaborateur. Parce que ce sont des peureux qui ne peuvent pas regarder leurs semblants pour reprocher quelque chose. Alors ils profitent de la chair, ils profitent parce qu'on ne pose pas question à quelqu'un qui prêche, alors ils profitent pour insulter, pour rentrer dans la vie de leurs collaborateurs, de leurs collègues pasteurs, de leurs collègues hommes de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça la vie spirituelle. Amen. Amen. Il dit, vous serez donc battus. À cause de moi, vous serez traduits devant les rois et vous serez traduits à cause de moi. Alors, il faut le savoir. C'est Matthieu 13, verset 9. Jésus a dit ça. Ça, c'est la marche par la foi. De manière posée. Posément, tu peux marcher par la foi si tu connais ces choses-là. Parce que le fait de marcher par la foi, en marchant par la foi, tu crois ce genre de choses, ta foi va faiblir. Amen. Ta foi va diminuer. Amen. Alors pour éviter ces choses, il faut le savoir. Amen. Alors toi qui m'écoutes, comme le peuple d'Israël devant le mont Sinaï, l'absence d'un dirigeant spirituel ne doit pas t'ébranler. Pasteur n'est pas là. Alors, je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pasteur ne m'a pas appelé pour que je dorme bien. Alors, je ne peux pas.
pasteur doit m'accompagner au village. Parce que si pasteur ne m'accompagne pas au village, on va me découper. Alors, amen. Alors, ne remplace pas ce vide par un autre Dieu. Le Dieu qu'on crée pour combler ce vide spirituel-là est un démon très destructeur, est un démon destructeur. Faisons attention. Faisons attention. Parce qu'on pense que quand tu vas au village seul, sans ton pasteur, tu vas seul, tu es vraiment seul et tu n'as personne. Non, tu as écouté les paroles de Dieu que je t'ai données tout de suite. Et la parole de Dieu dit, et l'Éternel lui-même dit, moi-même je marcherai devant toi. Alors comment tu peux avoir la foi? La foi ne se prête pas. La foi, elle vient de toutes les vidéos que tu as écoutées. Réécoute encore, tu vas voir d'où vient la foi. Amen. Amen. Alors le peuple d'Israël l'a démontré. Alors dans Acte 7, le livre des Actes. Non, le livre des Actes, Acte 7. Le livre des Actes. Acte chapitre 7, verset 39. Amen. Acte 7, verset 39. La parole de Dieu dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir. C'est-à-dire, nos pères, ceux qui étaient en Égypte, ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournaient leur cœur vers l'Égypte. Voilà, ils ont changé et puis ils tournent leur cœur vers un autre Dieu, vers l'Égypte. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron en disant à Aaron, fais-nous des dieux. Quand Moïse était sur le mont Sinaï, il n'y avait personne. Il dit, Aaron, fais-nous des dieux. Parce qu'il y a un vide. On ne sait pas quel Dieu on va louer. Fais-nous des dieux. Amen. Il dit, fais-nous des dieux qui vont faire quoi? Qui marchent devant nous. Car ce Moïse tu nous as fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Fais-nous des dieux. Parce que ce pasteur qui nous a prêché l'évangile pour nous sortir des ténèbres, ce pasteur-là, il n'est pas là. Alors, trouvons-nous un Dieu. Ou bien trouvons-nous un autre pasteur. Non, voilà ce stade où tu es arrivé. Et puis au verset 47 et 41, il dit, et en ces jours-là, il fit un veau. Alors donc, et il offrit un sacrifice à l'idole. Un instant. Et donc, comme il y a ce vide-là, il dit, en ce jour-là, donc, ils ont fabriqué un veau d'or et ils offrirent des sacrifices à l'idole et se sont réjouis de l'œuvre de leurs mains. Et Dieu précise, et la parole de Dieu précise, c'est que toi-même, ta main fabrique là, c'est ça qui devient ton Dieu. Ils se réjouissent devant ça, ils se prosternent de l'œuvre de leurs mains. Amen. Et au verset 42, il dit, alors Dieu fait quoi? Alors Dieu se tourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Un instant. Il dit, alors Dieu se détourna. Voilà. Déjà, tu marches par la foi, tu prends un autre Dieu. Hein, tu prends un autre Dieu parce que toi, tu penses qu'il y a un vide dans ta marche. Quand tu prends un autre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu se détourne de toi. Se détourne. Amen. Alors Dieu se détourna et il les livra au culte de l'armée du ciel. Voilà. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Amen. Amen. Alors pourquoi, quand Moïse est parti là-bas maintenant, vous fabriquez un veau d'or? Est-ce que quand je vous ai fait marcher pendant 40 ans dans le désert, je vous ai demandé quelque chose? Alors mon frère, ma soeur, tu n'as pas un Dieu méchant qui est exigeant. Notre Dieu n'est pas exigeant. C'est nous-mêmes qui sommes exigeants. Dieu n'est pas exigeant. Amen. Amen. Marche par la foi la tête haute. Et personne ne peut te toucher. Marche à grands pas. Il ne faut pas que tes pas soient tremblants. Parce qu'on te voit. C'est psychologique, on te voit. Hein?
Ceux-là qui sont dans les ténèbres, en te voyant, ils savent déjà si tu es un homme de foi ou pas. Si tu es un homme qu'on peut récupérer facilement ou pas. Alors marche la tête haute. Alors quand tu marches avec la tête haute et que tes pas sont sûrs et il voit que tu ne trembles pas, il dit lui là, il construit quelque chose. Amen. Amen. Marche à grands pas. Jésus nous l'a dit. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et mes brebis entendent ma voix. Et elles suivent cette voix. Et personne ne peut m'arracher mes brebis. Alors si tu es dans la bergerie de Jésus-Christ, marche la tête haute, à pas sûr, et pose tes pas normalement. Amen. Et ils comprendront. C'est vrai. C'est vrai, toutes ces choses sont invisibles. Tu me diras, homme de Dieu, on ne voit pas tout ça. C'est invisible, c'est vrai. Mais celui qui est avec toi, c'est lui qui te rassure par sa parole. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Alors quand Dieu parle, il prend ce nom-là, l'Éternel des armées, c'est qu'il est arrivé au stade de combat. Je suis l'Éternel des armées, le premier, le dernier. Oh, moi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc quand je parle, tu dois m'écouter. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse te donner des instructions gratuitement. Avec l'autre Dieu, tout est payant, tout se rembourse. Amen. Alors, as-tu peur de quelqu'un dans ta famille, dans ton village, dans ta région? Écoute cette parole de l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Dis à ton pharaon tout ce que je t'ai dit. Amen. Dis à ton pharaon, c'est-à-dire parle à ton pharaon si tu as peur de lui. Marche par la foi, fièrement et sûr, marche par la foi. Pourquoi? Parce que tu as la parole vivante et puissante avec toi. Si un pharaon est devant toi, dans ta marche, dans ta progression, parle-lui. Qu'est-ce que tu as dit? Allons dans les autres 4. Les autres 4. Amen. Les autres 4. À partir du verset 22, la parole de Dieu dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Moi je te parle, ainsi, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Voilà comment on parle, à son pharaon. Quand je dis ton pharaon, ça dit l'ennemi qui te gêne, qui te fatigue. Il faut avoir le courage de marcher et de lui parler. Tu regardes dans les yeux. Il faut parler avec timidité. Parle-lui. Amen. Il dit, parle-lui. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Ce que tu es en train de manipuler, ce que tu es en train de gâter, ça m'appartient. C'est ma chose. Mon corps m'appartient. Mon âme m'appartient. Mon âme que tu veux voler m'appartient. Mon esprit m'appartient. Ma maison m'appartient, mes biens m'appartiennent. Voilà comment on commence à parler à son pharaon. Amen. Et au verset 23, il dit, je te le dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Laisse mon bonheur que tu as attrapé, je te parle. Laisse mon mariage que tu as attrapé. Laisse ma richesse que tu as attrapé. Laisse ma vie que tu as attrapé. Je te parle. Parle à ton pharaon. Si tu refuses de le laisser si aller, tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils. Voilà ce que je vais te faire. Voilà ce que l'Éternel va te faire. Et au temps de Pharaon, l'Éternel a choisi le premier-né de Pharaon, c'est-à-dire le premier fils. Nous tous, pères de famille, on aime le premier fils, on aime. Amen. Amen. Voilà. Qui va accepter qu'on touche son premier-né? Si tu ne le laisses pas aller, si tu refuses, voilà. Tu lui dis, si tu refuses, et puis tu prononces une sanction, et tu vas voir, il va te laisser aller. Il va te laisser. Amen. Vous savez, dans cette marche par la foi, nous avons besoin d'être intègres. L'intégrité. Et l'Éternel l'a révélé à Abraham quand il a apparu à Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quelqu'un qui est intègre, c'est une personne incorruptible.
ne peux pas corrompre cette personne. Tu ne peux pas marcher par la foi si toi-même tu n'es pas intègre. Et celui qui est intègre entend la parole de Dieu, il obéit et il marche selon cette parole-là, par la foi. La marche par la foi évite des erreurs. Amen. La marche par la foi évite des pièges, les faux dieux. La marche par la foi évite la destruction. La marche par la foi évite les menteurs. Amen. On marche par la foi selon la connaissance. Amen. Selon la connaissance, on marche par la foi selon la connaissance. Quand on est chrétien, on ne marche pas par l'église. Quand on est chrétien, on ne marche pas par l'église, mais par ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a des gens qui, leur langage c'est, le pasteur a dit. Quand papa a prié pour moi, je suis guéri. C'est pas papa, ce n'est pas lui, lui n'est qu'un objet. Quand papa, et puis papa ne rectifie même pas ça. Alléluia, acclamez. Quand papa m'a appelé, il a dit de prier, je suis guéri. Ma situation a changé. Jésus écoute, il est en train de se glorifier. Il dit c'est lui qui a fait, c'est pas Jésus. On ne marche pas selon un homme, mais selon Jésus-Christ. Beaucoup sont formatés par l'église ou par l'homme de Dieu. Beaucoup. Leur foi est corrompue. Alors, nulle part n'est écrit dans la Bible que Jésus est cantonné dans une religion quelconque. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une congrégation, non, on ne parle pas avec cette autre congrégation. Parce qu'on est dans la vérité. Ceux-là, ils ne sont pas dans la vérité. Et puis, on se cantonne dans ça, on est dans ça, on est enfermé dans ça. Et celui que tu penses qu'il n'est pas dans la vérité, tu ne peux même pas parler à lui. Lui aussi ne peut pas t'écouter. Alors, c'est quel évangile? Ce sont des partis politiques, ce n'est pas église, ce sont des partis politiques, ce n'est pas église. Amen. Parce que chaque parti politique a ses idéologies. Amen. Et c'est ce que nous vivons. Ce n'est plus église. Regardez, Jésus allait, la Bible dit, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Luc 8, verset 1, il dit. Il allait de ville en ville, de village en village. Aujourd'hui, tu es dans une congrégation, tu arrives dans un village, l'église qui est là-bas n'est pas ton église, tu fais un programme, ils ne viennent pas. Non, ils ne vont pas venir, tous les fidèles ne viennent pas. Voilà. Allons dans Acte 10. Le livre des Actes. Et la parole de Dieu nous dit, dans Acte 10, verset 38, la parole de Dieu nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Voilà, il faisait du bien. Est-ce qu'il triait les gens? Quand il a dit quelque part, il ne dit pas, lui là, comme elle est prostituée, non, ne te touche pas. Comme lui là, il n'a pas de ma doctrine, je ne le touche pas. Comme lui là, il n'est pas, non. Jésus ne disait pas, il ne faisait pas ça, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, toutes ces personnes-là, Jésus ne demandait pas, attends, Satan t'a possédé, mais tu es dans quelle église? Il ne disait pas ça. Amen. Amen. Voilà. Dans ta marche par la foi, il faut avoir un seul Dieu, l'Éternel, un seul esprit, le Saint-Esprit. C'est ça la marche par Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, quand tu marches, la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu marches, il faut avoir ça. Alors celui qui est devant toi, que tu crains, n'est pas grand. Celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui sont avec toi, qui marchent avec toi, quand tu marches, Dieu même dit, il marche avec toi, devant toi. Ceux qui marchent avec toi, quand tu marches, ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que toutes les armées de la terre. Amen. Amen.
Et c'est pourquoi l'Éternel te dit dans Exode 23, verset 23, il dit, mon ange marche devant toi et te conduira. Mon ange marche devant toi et te conduira. Quand tu marches, un vrai chrétien marche avec des anges. Et c'est l'Éternel qui te le dit. Toi qui m'écoutes, maintenant, tu as écouté tout ce message-là. Toi qui m'écoutes. Qui te conduit quand tu marches? Quel est l'esprit qui te conduit dans ta marche par la foi? Le marche de ton village, c'est ça qui te conduit. Le fétiche de ta famille, c'est toi qui te conduis. L'homme, c'est l'homme qui te conduit. Qui te conduit quand tu marches? Un démon. Qui te conduit quand tu marches par la foi? Ta tradition. Qui te conduit quand tu marches par la foi? Un féticheur. Quel est l'esprit qui te conduit quand tu dis tu marches par la foi? Et c'est pourquoi la Bible dit, laissez-les. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, il tombera tous dans une fosse. Matthieu 15, verset 14. Que nous dit la parole de Dieu? Le livre de Marc. Non, le livre de Marc. Amen. Non, le livre de Marc, Marc 8. Marc 8. Non, le livre de Marc. Que nous dit la parole de Dieu? Marc 8, verset 22, la parole de Dieu nous dit. Il se rendit à Bethsaïda. Il se rendit à Bethsaïda. Ouais. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de... Voilà, donc il est parti à Bethsaïda, Jésus est parti, et on a amené à Jésus un aveugle, et ils ont demandé à Jésus, il faut le toucher, il faut prier pour lui, il faut le toucher, il va guérir. C'est ce qu'on a dit. Au verset 23, il dit, il prend l'aveugle par la main, voilà une marche, une autre marche encore qui va montrer. Jésus prend l'aveugle par la main, il le prend par la main, et le conduit où? Hors du village. Il le conduit hors du village, puis il lui mit de la farine sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Amen. Donc Jésus, à partir de Bethsaïda, on lui a amené un malade. C'était un aveugle. Amen. Et quand Jésus a vu l'aveugle, il a mis la salive sur ses yeux, sur les yeux de l'aveugle, sa salive sur les yeux de l'aveugle. Et avant de faire cela, il a saisi l'aveugle, il a envoyé hors du village. Amen. Alors toi qui m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, Jésus te prend par la main maintenant. Il te prend par la main, pourquoi? Il te conduit, il te prend par la main, il te conduit hors du village des chômeurs. Parce qu'il y a le chômeur qu'il vient enlever, il va te conduire. Regardez l'aveugle. Pour enlever ce mal-là, pour le guérir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit hors du village. Parce que dans le village, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Jésus te saisit maintenant hors du village de chômage. Parce qu'il y a des villages où il n'y a que chômage. On ne gagne pas emploi. Jésus te conduit hors du village de maladie. Parce qu'il y a des villages où il y a toutes sortes de maladies. Il y a toutes sortes de maladies qu'on jette sur les gens. Et les gens vivent comme ça. Les maladies empêchent de faire quoi que ce soit. Jésus te conduit hors de ce village. Jésus te conduit hors du village de malédictions. Parce qu'on t'a mis, ton village est rempli de malédictions. Jésus te conduit hors de ce village de malédictions. Hors de ce village des échecs. Hors du village des impossibilités. Hors du village des limitations. Parce qu'il y a des villages où les gens sont limités à un certain niveau. Au niveau de CP seulement. On peut avoir CP seulement ou bien on peut avoir BPC, on ne dépasse pas. Donc Jésus te retire de ce village-là pour te délivrer. Amen. Jésus te retire du village de la tortue de sorcellerie. Il te retire de là. Il te met hors du village pour que toi tu ne sois pas atteint. Amen. Alors il t'attrape par la main pour marcher avec toi. Il marche avec toi par la foi. Et c'est cette foi-là que toi tu dois manifester maintenant
pour que toi tu obtiennes ta délivrance. Amen. Ton âme ne sera plus sous le contrôle de ce village au nom de Jésus. Amen. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Non. Vous voyez, comme Noé, comme Abraham, comme Josué, marche par la foi et non par l'homme. Amen. Hein? Pourquoi? Pourquoi cette marche? Pour que tu réussisses ta vie spirituellement. Amen. Amen. Marche par la foi vers ta destinée. Marche par la foi vers ton succès. Amen. Marche par la foi vers ton bonheur, vers ta victoire. Marche par la foi. Marche par la foi vers ta réussite au nom de Jésus. Marche par la foi vers ton mariage. Marche par la foi vers ton élévation spirituelle. Et Dieu fera le reste. Amen. Il y a une destination glorieuse qui est devant toi. Amen. Et c'est pourquoi on te fait douter. C'est pourquoi on attaque ta foi. Avance. 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 Jésus est ton soutien. Si tu tombes, ne pleure pas. Lève-toi. Fais un effort et marche. Ton bonheur n'est pas loin. Et ton bonheur te voit, il te regarde. Il t'attend. Il t'attend hors de là où tu es. Parce que là où tu es ne l'arrange pas. C'est pourquoi Jésus a attrapé l'aveugle, il l'a fait sortir du village pour le délivrer, pour le guérir. Il t'attend hors du lieu où tu es. Alors marche vers ton bonheur. Marche. Marche par la foi. Et tu vas l'atteindre au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, pour conclure, mon frère, ma soeur, Jésus aime ceux qui marchent par la foi. Ne regardons pas l'homme et les difficultés. Ne regarde pas les obstacles et les oppositions. C'est pour ton endurance, c'est pour te former que ces choses se présentent dans ta vie. Avance et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pour que toutes ces choses réussissent dans ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ totalement. Donne ta vie à Jésus-Christ. Même dans le désert, Jésus marche avec toi. Amen. Dans le feu, il est avec toi. Amen. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Confie-toi à Jésus, corps, âme et esprit. Il est ton guide. Il est ton compagnon de marche. Un compagnon qui ne t'abandonnera pas, qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te délaissera pas. Il est toujours avec toi. Alors, marche avec Jésus-Christ. Choisis Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et que ta vie change. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors tu as écouté ce message. Voilà le moment de prier. Comme tous les messages, à la fin de chaque message, il y a les prières. Et la première prière sur la marche par la foi. Comment marcher par la foi. Voilà les prières que tu peux faire pour avoir la force et pourquoi marcher par la foi. En tout chose, il faut te repentir toujours pour que tu changes. Répands-toi devant ton Seigneur. Amen. Alors, première prière. Seigneur Jésus, je ne peux plus marcher selon les conseils des méchants et des pécheurs au nom de Jésus. Dis-lui comme ça. Change ma marche au nom de Jésus. Deuxième prière. Seigneur Jésus, fais-moi marcher dans l'intégrité, la justice et la vérité en toutes choses au nom de Jésus.
Troisième prière. Lève-toi, Éternel, à ma faveur, et marche devant moi pour me conduire au nom de Jésus. Quatrième prière. Tu vas proclamer Somme 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu prends devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Cinquième prière. Seigneur Jésus, je suis courbé, abattu et presque à terre. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Délivre-moi au nom de Jésus. Sixième prière. Éternel mon Dieu, pourquoi dois-je marcher dans des difficultés, la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Et puis tu proclames Psaume 56, verset 14. Septième prière. Remercie ton Dieu pour le changement de ta marche, pour le changement de ta vie. Il faut le remercier. Et puis tu pries. Tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon guide. Au nom de Jésus. Amen. Voici donc les prières que tu dois faire. Alors baisse ta tête et je prie pour toi. Papa, tu as dit que personne ne peut te ravir tes brebis de tes mains, parce que tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent. Père, voici une brebis qui est hors de la bergerie. Ramène-la à la bergerie au nom de Jésus. Et attrape cette brebis par la main partout où ton enfant, ton fils, ta fille passera.